Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les actus de ce vendredi 22 mai. On commence tout de suite avec le sommaire. C'est une des démarches administratives importantes chaque année à cette période, la déclaration des impôts sur le revenu. Avec l'épidémie, il y a eu quelques changements. La division de la gestion fiscale et foncière du Grand Est nous en dit plus. TV3V est allé à la rencontre de nos internautes téléspectateurs. Quelques échanges virtuels pour garder un lien social avec vous. On commence ces actus avec un point finance et plus précisément avec les impôts. Suite à l'épidémie du Covid et aux mesures appliquées, la date limite de la déclaration a été repoussée. Vous avez jusqu'au 12 juin pour remplir les papiers et jusqu'au 11 si vous le faites en ligne. Les services sont là pour vous aider, mais il ne sert à rien de se déplacer cette année, une mesure normale avec l'épidémie. On fait le point avec la section Grand Est de la Direction Générale des Finances Publiques. Alors, il y a tout un tas de possibilités qui s'offrent aux usagers, en fait, pour pouvoir déclarer. Soit ils vont sur impôts.gouv et sur leur espace particulier, et là, ils vont pouvoir déclarer en ligne. Ils ont aussi la possibilité d'y trouver des foires aux questions pour toutes les questions les plus courantes. Voilà. Sinon, ils peuvent envoyer un message sécurisé à nos services des impôts des particuliers qui répondront. Alors, habituellement, nous répondons sous 5 jours, mais comme nous sommes comme tous les services de l'État, un peu en effectif réduit du fait du confinement actuellement, nous répondons dans un délai qui peut être un petit peu plus long. Il ne faut pas renouveler les messages, ça ne sert à rien. Et si les usagers veulent téléphoner, il y a un numéro national qui est le 0809 401 401 et c'est prix d'un appel local, donc pas surtaxé. Nouveauté cette année, l'automatisation, les démarches sont facilitées. C'est plus simple également pour les professionnels et les indépendants. Alors effectivement, le ministre Darmanin en a parlé et l'avait annoncé, cette année on met en place la déclaration automatique. Au niveau national, ça représente à peu près 12 millions de foyers qui sont concernés. Le dispositif, c'est vraiment une simplification dans le prolongement de la déclaration pré-remplie. Auparavant, la déclaration d'impôt sur le revenu est remplie des données que la Direction générale des finances avait obtenues des employeurs, des verseurs de retraite. Et cette année, on va un petit peu plus loin. Elle est pré-remplie et si les contribuables n'ont rien à changer, rien à modifier, que ce soit sur la déclaration en ligne sur impôts.gouv ou sur la déclaration papier pour ceux qui déclarent papier, il suffit juste de vérifier. Ils n'ont rien à faire. Ils ne valident rien sur impôts.gouv. Ils ne renvoient pas leur déclaration d'impôt sur le revenu papier. Elle sera validée automatiquement. Dans le département, pour donner une idée, ça représente 378 000 foyers. C'est à peu près 60% de nos déclarants. Accessoires essentiels pour toute sortie, des masques sont distribués à Gundershofen. Dès 8h du matin, ce samedi 16 mai, les bénévoles ont mis sous pli les masques fabriqués dans la commune. Ils sont 44 à s'être portés volontaires. Triés par rue, une enveloppe par foyer, la distribution aux quelques 3700 Gundershofenois s'organise. À 14h, de petits groupes se répartissent les cartons. Ils parcourront toute la commune. Exceptionnellement, remis en main propre, les précieux équipements de protection sont surtout déposés dans les différentes boîtes aux lettres. En fin d'après-midi, les derniers masques ont trouvé leur nouvelle famille. Ces masques sont offerts par la commune. D'autres de la communauté de communes et du conseil départemental viendront encore. Comment s'est passé votre confinement? Qu'avez-vous fait ou appris pendant cette période et que faut-il en retenir? Ce sont entre autres ces questions qu'on a posées à quelques internautes qui suivent l'actualité de TV3V. Je me suis occupé un peu de mes enfants, il y avait des bricoles à faire qu'ils n'arrivaient pas à faire, je m'en suis occupé au niveau paperasse. Moi-même, j'ai fait un peu d'œuvre dans mon appart, j'ai rangé mon outillage, j'ai entretenu mon chien, il en a même marre de sortir. J'aime dessiner, je fais des dessins, donc j'ai beaucoup dessiné. J'ai fait aussi un montage, une vidéo
Et bon, j'ai un chien, donc et je suis confinée avec mon compagnon. Voilà, j'aime beaucoup la photographie, donc j'étais souvent dehors à faire des photos de la nature, des abeilles, les arbres qui fleurissent. Je veux dire, j'étais sur mon terrain, mais j'ai découvert beaucoup de choses, quoi. De mon côté, c'était continuité d'activité, c'est-à-dire que dès le premier jour, on est resté actif au boulot. Donc foncièrement, moi, confinement, j'ai pas trop connu, pour être honnête. Alors, étant cadre, j'avais la possibilité du télétravail, mais en fin de compte, c'est une option que mon entreprise n'a pas choisie. Donc moi, je suis resté physiquement en agence depuis le début du confinement, donc j'ai pas été du tout confiné, mais vraiment du tout, du tout. Je me suis occupée de mon bébé, je me suis occupée de ma maison, de mon jardin. Voilà, j'ai fait des choses que je n'ai pas pu faire l'année dernière à cause de ma grossesse et j'ai essayé de rattraper le retard. Voilà. Je suis assistante maternelle à domicile, donc là j'ai une petite louloute là qui vient de revenir. J'en ai d'autres qui vont pas tarder à revenir à partir de la semaine prochaine. On était très très impatients de reprendre les entraînements cynotechniques pour mettre nos chiens au travail en cas d'intervention. Et c'est vrai que là depuis hier on a repris les entraînements, on est ravis, ça nous a énormément manqué. Donc voilà, c'est très très agréable de pouvoir reprendre nos activités cynophiles. À titre professionnel, pas de changement du tout, du tout. Après, à titre personnel, oui, prévu de sortir, évidemment. Ça fait quand même quasiment 2 mois qu'on n'a pas vu nos proches, donc surtout les amis. Après, la famille, ça va, j'habite pas loin d'eux, donc j'ai pu les croiser quand même avec les règles de sécurité qu'il fallait bien. On repart un peu dans la vie de tous les jours, sans panique, mais on n'est pas encore du tout, c'est pas non plus encore porte ouverte, quoi, on va dire ça comme ça. Déjà, une fois sortir, reprendre mes passions, c'est-à-dire la pêche, aller à la pêche, voir mes copains, et puis mes enfants aussi, ma famille, parce que là, c'est vraiment pas évident de voir du monde, hein, parce qu'il y a pas mal de monde encore qui n'ose pas sortir correctement. Moi, de mon côté, je sors, mais plus comme avant, quoi. Là, j'aimerais bien faire un peu les magasins ou autre, mais je sors pas encore. Il y a beaucoup de monde dehors maintenant qui retournent faire les magasins et ça, moi, j'évite, quoi. Un bilan, le fait que beaucoup de personnes aient joué le jeu et respecté ce confinement, c'est bien. Je trouve que c'est quand même dommage qu'il y en ait beaucoup qui l'ont pas fait. Malheureusement, il y en a toujours qui essayent de passer au-dessus de tout le monde. Et qu'est-ce que je retiens comme bilan ? C'est d'espérer que les gens prennent ça comme une leçon et que nous tous, on devienne responsables et qu'on fasse en sorte que ça ne se reproduise plus, si c'est possible. Moi, je l'ai personnellement plutôt bien vécu cette crise et ce confinement pour 2 raisons. La première, c'est que, alors c'est très égoïste, mais j'avais des travaux à faire chez moi. Donc le fait du confinement, on sort pas de chez soi, on peut aller nulle part. Ma foi, j'ai fait mes travaux. Moi, je vois ça au niveau écologique, par exemple. La planète a récupéré en 2 mois ce qu'elle a perdu en quasiment 30 ans. Donc on nous dit toujours que c'est un problème de moyens ou je ne sais trop quelle excuse. On constate que les effets sont positif et visible, mais directement sur la planète. Donc au niveau écologique, franchement, je trouve que c'était hyper positif dans ce sens-là. J'ai jamais vu autant de coquelicots chez moi dans le quartier depuis ces 2-3 dernières semaines. D'ailleurs, je n'en avais jamais vu des coquelicots. Il y en a un peu partout maintenant. Être patient, quoi. C'est un autre mode de vie, quoi. Quand on a des membres de la famille, qu'en général on peut aller voir, qui sont à un certain endroit et qu'on ne peut pas et qu'on est juste obligé de les voir par visio. Ça, c'est quand même une période qui est difficile, quoi. Par contre, ce que j'ai remarqué aussi, parce que je suis le seul à faire les courses, j'ai remarqué une sacrée inflation, ce qui est aliments, le lait, les fruits, les légumes. Ça a permis peut-être un petit peu aux gens de se recentrer sur l'essentiel. En tout cas, moi, pour ma part et ma famille, c'est le cas. Après, comme tout le monde, le manque de lien social, ça se fait ressentir quand même. Donc, on n'est pas fait pour vivre dans des grottes. Donc, ma foi, un petit peu de calme. Mais c'est vrai qu'on se lasse. C'est vrai que le fait de toujours rester chez soi et rien faire d'autre, c'est lassant. Donc là, c'est plutôt positif de pouvoir ressortir quand même, quoi.
Ça va dépendre de la responsabilité de tout un chacun. Si chacun respecte ce qui a été mis en place, j'espère que ça continuera à aller de mieux en mieux et qu'on soit pas obligé de revivre ça. Maintenant, j'ai bien conscience que, à mon avis, on n'est pas au bout de nos peines et que c'est qu'un début et que malheureusement, on va en voir d'autres et que on aura plutôt intérêt d'être prêt à surpasser ce qui nous arrive. Je pense que c'est loin d'être terminé. Si là, l'épidémie reprend au mois de juillet-août et qu'on est obligé de rebelote, de rester chez soi pendant 2 mois, j'y retourne, on reste chez soi. Je veux dire, faut pas jouer à l'imbécile avec ce cas-là. Ce virus, il est encore là. Si ça devait de nouveau se présenter, ma foi, on le ferait. Je respecte la règle sans pour autant faire du zèle. Mais si ça devait être un choix et s'enfermer par choix, je suis pas sûr, quoi. Bon, moi, personnellement, ça ne me dérangerait pas. Mais pas me priver complètement de ma liberté et de mes passions. Ça, je serais pas trop d'accord. Surtout maintenant, ces beaux jours qui arrivent, là, c'est quand même... c'est maintenant que ça devient intéressant. Les actus, c'est fini, mais on continue tout de suite avec nos programmes différés. Retrouvez une recette de cuisine et un peu de musique. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain. Portez-vous bien.